mieux comprendre ce dossier délicat sur le chlordécone, Justine Bénin, députée modène de Guadeloupe et rapporteure de la commission d'enquête parlementaire, nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes députée de Guadeloupe. Le scandale sanitaire du chlordécone est connu de longue date. Aujourd'hui encore, quelles sont les conséquences pour les populations des Antilles de cette pollution ? Alors, il y a des conséquences sanitaires, bien évidemment, où des populations sont victimes du cancer de la prostate. Il y a aussi des risques de prématurité, des difficultés cognitives ou de grossesse à risque pour les femmes. Et bien évidemment, des conséquences économiques pour les agriculteurs, pour les éleveurs, pour les marins-pêcheurs. Les agriculteurs qui ne peuvent plus, dans le croissant bananier de la Guadeloupe ou de la Martinique, avoir une agriculture maraîchère ou bien une monoculture, ne peuvent pas pouvoir planter les légumes racines tels que des ignames ou des patates douces. Et donc, il faut penser à une certaine diversification agricole. Et puis, les marins-pêcheurs, vous savez très bien qu'il y a des arrêtés d'interdiction de zones de pêche, aussi bien à la Martinique qu'en Guadeloupe, où, bien évidemment, ils ont subi des pertes, mais énormes. Depuis 10 ans, il y a une perte d'au moins 50% de marins-pêcheurs, aussi bien en Guadeloupe qu'à la Martinique, et bien évidemment des éleveurs qui ne peuvent plus élever leurs bovins, mais leurs volailles aussi, sur des sols contaminés. Et c'est une grave difficulté pour nos populations de Guadeloupe et de Martinique. Alors, je le disais à l'instant, l'État est le premier responsable de la pollution de chlordécone. C'est l'une des premières conclusions du rapport de la commission d'enquête parlementaire que vous avez présenté mardi. Quelles preuves apportez-vous? Alors, ce que je dois dire en l'État, c'est... Bien évidemment, nous avons rendu le rapport hier, mais pour constituer ce rapport, nous avons fait des demandes au niveau des archives nationales et au niveau du ministère de l'Agriculture. Et c'est à la lecture de ces différents archives que nous avons dit que l'État est responsable dans la mesure où il y avait la commission de toxicité qui, depuis 1972, parlait de la dangerosité et du caractère cancérogène de ce perturbateur endocrinien qu'est le chlordécone. Alors, si l'État est le premier responsable, qui sont les autres responsables, les lobbyistes? Il y a d'autres responsables, bien évidemment, les lobbyistes, les acteurs économiques qui se disaient avoir un produit miracle tel que le chlordécone. Et justement, c'est cette agriculture productiviste dans ces années-là que certains lobbies et des acteurs économiques, les grands planteurs, ont poussé. Et c'est justement au niveau de ces archives qui sont claires, parce que le rapport, bien évidemment, est une affaire sérieuse, basée sur des archives et qui est factuelle. La commission d'enquête parlementaire demande des réparations pour les préjudices subis par les victimes. Quel type d'indemnisation et qui payera la facture? Alors, tout d'abord, différentes fonds d'indemnisation. Au niveau de ce rapport, je préconise qu'il y ait un fonds d'indemnisation des victimes sanitaires. Deuxièmement, un fonds d'indemnisation des préjudices économiques subis par les agriculteurs, les marins-pêcheurs, les éleveurs. Et bien évidemment, l'idée, c'est quoi? C'est de tendre vers le zéro chlordécone dans l'alimentation, une prime à la diversification alimentaire, à la diversification agricole, et pour ceux qui veulent vraiment aller vers la reconversion, les marins-pêcheurs, les agriculteurs, les éleveurs pourront avoir droit à cette prime. Mais ce qui est important de noter en termes de réparation, le rapport préconise qu'il y ait une grande loi d'orientation et de programmation qui fixe le cadre législatif de l'ensemble des réparations. Donc plus de chlordécone. Est-ce qu'un passage au bio serait possible selon vous? Vous savez, ce qui est important de dire à l'ensemble de ceux qui nous regardent, c'est que les terres de Guadeloupe et de Martinique sont polluées pour plus de 700 ans. Et c'est vrai que dans le rapport aussi, je préconise la diversification, la reconversion et aller vers une agriculture biologique. Et ça, c'est important pour les agriculteurs et c'est possible, mais il faut les accompagner. Et c'est en cela que nous demandons qu'il y ait la mobilisation des fonds européens pour l'accompagnement de nos agriculteurs sur les territoires. Merci beaucoup pour cet entretien, Justine Bénin. Je rappelle que vous êtes députée MODEM de Guadeloupe et rapporteure de la commission d'enquête parlementaire. Merci infiniment.